C'est le 1er juin 1988 qu'Héloïse Adélaïde Le Tissier voit le jour à Nantes. Dès son plus jeune âge, ses parents, tous deux professeurs de lettres, lui font prendre des cours de piano, de danse classique et de modern jazz. De quoi lui préparer son futur avenir artistique. Car en 2014, celui qu'il faut désormais genrer au masculin se fait connaître du grand public sous le pseudonyme de Christine and the Queens lors de la sortie de son premier album, intitulé Chaleur humaine et écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. Un opus certifié disque de diamant qui lui a valu de remporter 4 récompenses aux victoires de la musique. Entre-temps, l'artiste de 35 ans, qui s'est toujours questionné sur son identité, a adopté un look plus androgyne. Une nouvelle image qu'il assume totalement, afin d'affirmer sa volonté d'échapper à la définition et de dénoncer une société machiste et phallocentrée. 4 ans plus tard, il sort son deuxième album sous le nom de Chris, qui a connu un immense succès à l'international, notamment dans les pays anglo-saxons. Christine and the Queens @docteur Une nouvelle identité assumée en 2022, c'est sous le pseudonyme de Redcar que le chanteur sort son troisième album. Il vient de reprendre le nom de Christine and the Queens pour son 4e opus, intitulé Paranoia, Angels, To Love est disponible depuis le vendredi 9 juin 2023. À cette occasion, Christine and the Queens a bien voulu accorder une interview au journal Le Monde. En plus de faire la promotion de son nouveau disque, il en a profité pour s'épancher sur son évolution. Et d'expliquer comment la musique l'avait sauvé alors qu'il a longtemps songé à commettre l'irréparable. Avant de commencer à faire de la musique, j'ai vraiment pensé à arrêter de vivre, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais né dans ce corps, s'est-il souvenu. Avant d'affirmer qu'il se considérait désormais comme un être enfin libéré et comblé, j'ai ensuite dessiné ce personnage de Christine qui m'a libéré une première fois, mais de façon imparfaite, car je n'étais pas complètement autorisé à être là en tant que personne. Depuis la mort de ma mère, le fait de me comprendre en tant qu'homme a libéré ma voix. Mon registre est désormais plus fidèle à qui je suis, je me sens plein de moi-même. Je cherche à être une belle personne lancée dans ses déclarations, celui qui a été présenté comme la personne française la plus influente de l'année 2016 par Vanity Fair a ajouté que ce qui, elle, intéresse, c'est de chanter avec le cœur, comme le faisait Freddie Mercury, cela donne une texture à l'interprétation, une exquisité à la voix et à des mélodies enrichies de complexité harmonique. J'ai enregistré seul les voix, le matin, en gardant toujours la première prise. Interrogée à propos des vives critiques dont elle peut faire l'objet sur la toile depuis son changement de genre, la star, qui a récemment été cambriolée, a fait savoir qu'elle ne cherche pas à provoquer mais à être une belle personne, un artiste audacieux. Et surtout, à vivre comme bon lui semble. Si le musicien comprend que sa recherche de liberté peut déclencher ce type de réaction négative et injustifiée, il a tenu à rappeler que peu de gens savent, par exemple, à quel point il peut être douloureux d'être dissocié de qui on est vraiment. Et de conclure, cela fait 10 ans que je ne parle dans mon art, mais une partie de ma vie restait un mensonge. Il faut comprendre que je suis un homme de parole. Qu'en pensez-vous ?